la deuxième mi-temps. Le numéro 7 contre-attaque. Il s'agit de Nicolas Tchouda. Ah, la balle est perdue. Tchouda la récupère. Il la récupère, la passe à Cabreros. Cabreros avance et la passe à son numéro 2. Sir James Smithson qui la repasse à Gonzalez. Il ne reste plus que 10 minutes avant la fin du match. Les deux équipes se livrent une lutte acharnée. Ici, vous voyez Gonzalez qui fait une accélération spectaculaire. Les Sud-Américains reviennent dans le jeu à 150 à l'heure. La balle a dépassé la ligne du but. Elle va être remise en jeu. Nous ne sommes plus qu'à 5 minutes du coup de sifflet final. Tchouda reprend, fait un démarrage fulgurant. Smithson essaie de contrer Gonzalez. Gonzalez cherche du soutien. Oui, Gonzalez va essayer de passer par une aile. Il fait une passe en arrière. Il se déplace vers le but. Maintenant, c'est Francesco Cabreros qui a la balle. Le numéro 3 en chemise blanche. Encore Cabreros, cette fois attaqué par David Julien. Mais il réussit à conserver la balle. Cabreros essaie de se mettre en position. Il cherche. Il se couche sur son cheval. Le match est terminé. Cabreros est emporté par son cheval. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a dû avoir un malaise. Oh là là, mais il est tombé de son cheval. T'as vu un peu à quelle vitesse il a renvoyé la balle? Ça aussi, c'est un beau coup. Mais le reste du match est un peu prévisible. Excuse-moi, il faut que j'y aille. « 4-5 à Centrale. Doyle, où êtes-vous? Un match de cricket, monsieur. Cricket? Mais que diable faites-vous donc un match de cricket? Eh bien, c'est un sport assez populaire, monsieur. Merci, Doc, je suis au courant. Mais où se joue ce match? Et où est Buddy? C'est à Lochless, monsieur. Buddy joue avec son ancienne équipe. Oh, il vient juste de marquer un 4. Oui, c'est contre le métro 11. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas regardé le polo. Francesco Cabreros, le fils du président de San Ibrez, a été assassiné sur le terrain de Hailey. Je vous veux sur place tous les deux, et vite! On arrive. J'étais sur le point de gagner le match tout seul et toi tu viens me couper l'arbre sous le pied. Oh, Je crois que si j'avais dit ça à Collet, il aurait apprécié. Ouais, ça va. Ce Cabreros, là, c'est celui qui aime bien faire parler de lui, c'est ça? Ouais. À 19 ans, il sait toujours pas moucher son nez. Ils arrivent pas à voir les dictateurs, alors ils tuent les gosses. Peut-être qu'il devrait essayer la démocratie?
Un cadeau pour toi et pour ton ami, chérie. Oui, je l'ai remarqué. J'ai cru que c'était des grandes vedettes, des chanteurs de rock ou des gens qui voulaient se faire passer pour tels, vous voyez? Oui, quelqu'un qui voulait attirer l'attention. C'est ça. Mais c'est vraiment stupide. Comment pouvait-il voir quelque chose derrière des vitres teintées? Oh, on voit parfaitement bien. Excusez-moi. Ça ne fait pratiquement aucun doute. Ça devait être ce coupé bleu ciel. La question est de savoir où ils vont la laisser. Ils vont pas garder cette voiture. Il y a des gosses qui l'ont vu. Ils ont pris la moitié du numéro d'immatriculation. Quelle moitié? La deuxième. C'est un début, non? Vous avez raison, ils vont s'en débarrasser très vite. La police locale fait un balayage sur un rayon de 20 km. La départementale va faire le reste. Vous avez pensé au restaurant d'autoroute? Qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité? Bon, allez-y maintenant. Merci, Madame Davis. Je crois que nous avons tous les détails. C'est la petite amie? Non, la demi-sœur. C'est le consulat qui l'a contactée. Elle est jolie, hein? Pas mal. Mais, étant donné les circonstances... Ah oui, l'autoroute. On n'a même pas pris un sandwich au concombre. Pourquoi, Francisco? Il ne savait absolument rien de tout ça. Monter à cheval, nager, il n'y avait que ça dans sa vie. Les Maretos. Ça ne peut être que... C'est les Maretos. Peut-être, oui, c'est possible, mais nous n'en savons rien. Excusez-moi, je vous prie. Mademoiselle Cabreros, Georges Collet du CI5. Je vous présente toutes mes condoléances. C'est inadmissible. Chez nous, on ne risque rien. Mais ici, tout peut arriver. C'est une impression. Ce n'est pas une impression. Francesco a bien été tué. Mais nous allons retrouver l'assassin. Ça ne me le ramènera pas. Vous n'avez pas essayé d'ouvrir? Non, monsieur, on n'a touché à rien. L'équipe de déminage arrive? On nous a dit de vous attendre, monsieur. Ah, formidable. Alors? Mais rien pour l'instant. Ah, si, on a un petit paquet cadeau. Bon, vous pouvez les appeler. Ça, c'est un petit paquet de cigarettes qui va nous faire une grosse fumée. On la soulève? Oh, allez, une idée qu'elle est bonne. Francesco était chez vous, mademoiselle Cabreras. Non, il était à l'hôtel Claridge, avec le seigneur Ochoa. Ah, Mon appartement n'est pas convenable pour lui. mais vous l'aviez vu depuis son arrivée. Nous avons dîné ensemble avec une partie de l'équipe hier soir. C'était une soirée merveilleuse. Depuis combien de temps êtes-vous en Grande-Bretagne? 3 ans. À l'université, je suppose. Oui, j'y prépare un doctorat en philosophie. Et ensuite, vous repartirez pour Saint-Nibraise? C'est possible. Encore un peu. Encore un peu. Juste un poil. Stop. Bon, bah, je soulève. Pompez. T'as mis combien de litres? Alors, qu'est-ce que ça donne? Encore un peu, on y est presque. Hop. Ne marche pas dessus. C'est rigolo. Bien. Et voilà. Oh, le déminage. Collet va être content. Je le fais plus, c'est fini. J'en ai plus besoin. Parce que t'as mis ta femme sur le trottoir? Ah, bien mieux que ça. Je suis divorcé. Elle a épousé un riche et moi je suis libre. Il fait chaud là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux Evel Knievel? Vous savez, celui qui s'est cassé la jambe? Et s'est cassé la jambe. Ouais. Ah, vous voulez dire le grand blond? Norman? Ça, Dieu seul le sait. Allez, allez, vous étiez ensemble dans le box des accusés il y a pas si longtemps. Et ça s'est terminé par un non-lieu. Oui, je le connais à peine. Sacré conducteur, est-ce qu'on m'a dit? Non, avec une jambe cassée, Ouais. il fallait qu'il continue ce qu'il savait faire. Moi, c'est très bien le show business. Il était fort là-dedans. Oui, il doit bien faire encore quelques liftings au vieux moteur, vous croyez pas? Oui, c'est possible, mais... Et je vois pas qui c'est qui pourrait penser à lui. Ah bah, y en a qu'on pensait, on a retrouvé ses empreintes sur une voiture hier.
Enfin, quand je dis des empreintes, c'est la moitié d'une. Ben, c'est suffisant. Vous voyez, c'est très bien de conduire avec des gants et tout ça, mais quand on a fini de réparer un moteur, on croit toujours qu'on a effacé toutes les empreintes, mais... Oui, c'est dommage. Oh oui, c'est un très vilain métier, ça, vous voyez. Très vilain. Oh, lui dites pas qu'on est à sa recherche. On préfère qu'on nous aide pas trop. Ah, laissez tomber. Il a pris sa retraite. Moi, je le verrais bien faire un job dans une fête foraine, sur les auto-tamponneuses. Il se sert toujours de ses mains quand même. Il l'a déjà fait. Ah, moi, je vous dis que non. Je vous l'ai dit, il est fini. Il n'a plus le même culot. S'il en a jamais eu. Un homme a besoin de manger, quand même. Ah, voilà qui est rassurant. Surtout quand c'est dit par vous. 4-5. Votre homme, le vendeur de voitures, il l'a très bien pris. Il s'est servi de son téléphone ou de la cabine du coin? De la cabine. Pensez bien. Notez bien cette adresse. 21 Sunderland Mansions, Booker Street. Merci beaucoup, monsieur. C'est un quartier très mondain. Terminé. L'après-midi sera chaud et ensoleillé. Mais demain, des pluies orageuses feront leur apparition sur tout le pays. Et alors, mais qu'est-ce qu'il fabrique? On va pas coucher là? Oh, ouais! Et dégage, vite! Mais vite, bon sang! Directement des coffres de la banque. Et pas de restriction pour les devises. Ça fait une jolie somme. Oui, c'est pas mal pour le vol d'une voiture. Elle a été fauchée vendredi à Sceaux. Elle a été planquée pendant 36 heures où ils lui ont fait une beauté. Il s'est bien débrouillé. Oui, sauf quand il s'est fait tuer. Si la fille Cabreros dit vrai, ceci est l'argent du comité de soutien des Maretos avec lequel il peine aux gangsters. Les Maretos. Oui, c'est un groupe de terroristes. Les îles en sont infestées. C'est comment à Saint-Ibrez? Les riches sont très riches et les autres ont ce qu'ils portent sur le dos. Et comment le président a-t-il pris la nouvelle? Son chef de la sécurité va arriver. Oh, bah tant mieux, ça va nous aider énormément. J'ai trouvé le Volkswagen. D'ailleurs, je pourrais pas le rater, il était dans le parking d'un immeuble. Les empreintes? Non, ça m'étonnerait, le volant brillait comme un sous-neuf. Volé? Apparemment, non, les plaques n'ont même pas été changées. Le propriétaire? Une fille, il paraîtrait qu'elle est blonde, jolie, et qu'elle a un visage qu'on oublie tout de suite. Triste journée, n'est-ce pas? Oui. N'a pas eu une vie très passionnante. Il y a eu un autre meurtre. Le voleur de la voiture.
Oui, c'était un gosse, lui aussi. C'était un mercenaire. Il a pris leur argent. Quoi qu'il en soit. Ils se font passer pour des révolutionnaires. Et ils règlent leur compte sur notre sol. Quand partez-vous, mademoiselle Cabreros? Pour l'enterrement, je n'y vais pas. Je lui ai déjà fait mes adieux. On ne va pas vous attendre? Ça m'étonnerait. C'est là, capitaine Hidalgo, que notre piste s'arrête. Et vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose? Si, bien sûr. La liste des expatriés suspects que vous nous avez fournie sera examinée soigneusement. Il travaille main dans la main avec ces dissidents. Ils s'échangent de sales boulots. Notre réussite concernant les dissidents, comme vous les appelez, est bien connue. Oui, le président est tout à fait conscient. J'étais un petit peu surpris d'apprendre que mademoiselle Cabreros n'avait pas assisté à l'enterrement. Anita ne fait que ce qui lui plaît. Notre pauvre petite fille riche a toujours été un peu fantasque. Elle a fait un mariage plutôt malheureux, d'après ce que j'ai compris. Malheureux, oui. Elle n'a jamais beaucoup aimé le président. Mais elle était quand même sa fille adoptive et il a essayé d'être un bon père pour elle. Qui était son vrai père? Il est mort il y a quelques années. C'était un homme de bonne famille. Une des familles au pouvoir. Oui. Pourquoi le mariage d'Anita n'a-t-il pas marché? Son mari était un de ces Adonis des plages à la mode. Elle a fini par comprendre. Le mariage a été annulé, mais elle n'a pas échappé à la publicité. Et sa mère, alors? C'est absolument sans espoir. D'après le maître d'hôtel, il est issu d'une famille honorable. Très honorable. Oui, tu parles. Hutchison, Nigel, tu imagines? Oh, tout à fait. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est toi qui as commandé. Les archives m'ont pris pour un fou quand j'ai demandé des renseignements sur lui. Les filles de bonne famille se l'arrachent, c'est le fils à papa, version originale. Et c'est le genre à penser qu'en Amérique latine, on parle le latin. Pourquoi, c'est pas le cas? Ah, je crois qu'on peut le laisser aux petits débutants. Ouais, je crois aussi. Bon, allez, on décolle. On va aller s'acheter un petit casse-croûte. Mais attends, pourquoi on ferait pas un essai ici? On pourrait se trouver une table bien intime. En note de frais? Bah oui, pourquoi pas? Oh, tu plaisantes, Colette Turet. Ah, Non, c'est pas assez bien pour toi, mon vieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que 200 grammes de viande hachée avec du pain grillé, des petits oignons et un assortiment de sauce? tu veux manger sur place ou emporter? Emporté, il y a un bon match à la télé. D'accord. Gardez la monnaie. Chaque fois, c'est pareil. J'ai jamais le temps de terminer. Salut. Salut, Monsieur Doyle. Oui. Ray Doyle. Ray. Que me vaut le plaisir de votre visite? Ray. Je suis inquiet À propos de quoi? de votre sécurité. Oh, c'est gentil. Je suis là depuis assez longtemps et personne ne s'en est jamais inquiété avant. Oui, mais c'était avant que Francesco ne soit fait. Supposons qu'il décide de s'intéresser à vous, mademoiselle. Anita. Anita, oui. C'est une possibilité. Oui. Bien sûr, j'ai suivi le trajet qu'il fallait suivre. J'ai fréquenté les endroits à la mode. Et j'ai fait les écoles chics. Genève, Paris. Paris pour les fleurs et l'art de la table. Et ensuite, j'ai mis tout ça en pratique quand je me suis mariée. C'était toute une aventure, à ce qu'on m'a dit. Si seulement ça avait été une aventure. Rien qu'une aventure. Un moment difficile. Très difficile. Et lui, qu'est-ce qui est devenu? Ramos? Hein? Il vend des voitures japonaises aux Argentins. Il a acheté la concession. C'est pas mal pour un fanat de la plage. Ouais, où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Il était bien payé? C'est moi qui le payais. Bien sûr, il en a perdu une bonne partie. Le casino, les femmes, mais il s'est refait. Vous savez comment il s'appelle? Non? Fortuna. Ramos de Fortuna. Et c'est moi qui fournissais la fortune. Vous portez le nom de votre beau-père? Ben, c'est un peu normal. Je n'avais pas très envie d'être connue sous le nom de la Signora de Fortuna. Oui, mais vous n'avez pas pris le nom de votre propre père. Il était une sorte de héros, non? Comment le savez-vous? C'est normal, quand on fait une enquête. Mais qui a bien pu vous dire ça? D'accord. Mon père, le libéral, l'homme qui appartenait au peuple. Il y a une statue de lui dans un grand square. C'est le président qui l'a inaugurée.
Oh, je l'ai aimé, bien entendu. Et son nom est respecté. Encore plus maintenant avec le nombre des années. Monsieur Doyle, Ray. Sincèrement, mon père n'a jamais été un tel libéral. Il n'aurait pas apprécié ce genre d'appellation. Il n'aurait pas apprécié d'être un héros? Mon père était un aristocrate. Pour lui, cela signifiait qu'il était aussi un héros. Il était un gentleman, une personne responsable, mais pas avec des principes d'égalité, de socialisme. Et à propos des droits de l'homme, la libération de la femme... Non, c'était un peu trop moderne pour lui. La libération de la femme, c'est une idée qui n'existe pas dans mon pays. Bien sûr, à mon niveau, par la naissance, la position sociale, mais même là, même si nous sommes riches, nous devons rester à notre place. Pourquoi vous n'y retournez pas? J'y retournerai, en temps voulu. Avec votre doctorat en philosophie? C'est ça. Vous allez faire une thèse sur les droits de l'homme? Je ferai ce que je pourrai. C'est pour ça que vous ne me sentez pas visé par un assassinat? Non. Ça pourrait m'arriver. Se peut que vous ayez raison. Là, je suis sous le lit. D'accord? D'accord, 3-7. Et là, t'as entendu? Tu faisais le ménage, Trésor? Ouais, tu parles, j'ai failli étouffer là-dessous. Le téléphone près du lit? Excellent. Bon, les doubles rideaux. Très bien. Le tourne-disque. Perdu. Radio cassette. Et ben voilà. Tenez, voilà. « 4-5. 3-7. Eh bien, bonjour. Comment se déroule la journée? Oh, ça pourrait être pire. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On sait rien. On fait une partie de squash? Oui, pourquoi pas. Mais pas trop tard, alors. Dis donc, t'as quelque chose de prévu? Ben, il y a un film de Buñuel au Reich. Je sais pas encore si je vais y aller. Ah ouais? Et tu y vas seul? Eh bien, ça se pourrait. Comment ça s'est passé avec la fille Cabreros? Oh, c'est un cas très difficile. Je crois qu'elle va me prendre beaucoup de mon temps. Et son petit ami est au courant? L'honorable imbécile? Non, le mangeur de spaghettis. Comment ça, un Italien? Ah bah oui, je crois qu'il est italien. Il parle italien et il dit des mi amore, oh lolo. Il est chez elle, là. Où es-tu? Dans le camion. Oui, mais le camion se trouve où? Fawcett Street. Tout près de chez Mademoiselle. Bon, je viens te rejoindre. Alors, mon grand. Je me faisais du souci pour toi, je ne voulais pas que tu sois cocu, c'est tout. Ton film, il commence à quelle heure? Tu crois que ça va aller? Oh, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose pour le moment. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas voulu. C'était un peu trop près de l'enterrement, tu comprends? Oui. Comment il est, lui? Oh, il faudrait que je révise mon italien, mais ça a l'air d'être un jeune homme bien. Tu sais, les Italiens, même quand ils donnent les prévisions météo, ils sont sensuels. Eh, vous me faites écouter? C'est quoi, ça? La cuisine. Couvercle de la bouilloire. Elle l'a rempli. Est-ce que c'est intime? Je viens juste de lui payer à déjeuner. Les notes de frais, c'est pas pour les chiens. Comment vont les études? Ça m'est difficile de me concentrer en ce moment. Pauvre cara. Tu veux entendre depuis le début? Oui. Ah, c'est toi?
Je suis désolé, chérie, j'ai été négligé ces derniers temps. Et personne ne l'a vu entrer? Bah, c'est un immeuble, je te signale. Oui, 1-18. 9-3. Il a pris l'escalier de secours, au 2e étage. Il va dans la rue. Vous allez le voir. Maintenant, terminé. 1-18. Veste claire, pantalon noir. C'est ça. Tu as parlé avec ta mère? J'ai appelé 2 fois, mais elle ne pouvait pas parler. On m'a dit qu'elle était trop bouleversée. 3-7. 1-18. Notre suspect est sorti par l'escalier de secours. Terminé. Il avait l'air italien? Je ne l'ai pas entendu chanter au soleil mio. Je n'étais pas assez près. Terminé. 1-18, ici 4-5. Vous allez dans quelle direction? Garat par Red Mile, direction sud. Terminé. Ok, suivez-le. Il est motorisé? Il a pris un taxi, immatriculation Lima, Sierra X-Ray 32 Sierra. Numéro de licence 302-1. Terminé. Bon, d'accord, bien reçu. Restez avec lui. 4-5, je prends le relais. Le spaghetti nous a filé entre les doigts. Bah, c'est Speedy Gonzalez. « 4-5 à 3-7. 3-7. Ce serait plus prudent d'envoyer l'enregistrement au labo pour vérifier la voix. Ah, la bonne idée. Eh, signez ça, s'il vous plaît. C'est parti, terminé. En double exemplaire. Eh oh, ça va pas, non? Excusez-moi. Regarde où tu mets les pieds. Vous m'abordez! Vous me faites tout un numéro de théâtre à propos de ma sécurité, et vous et vos amis, vous mettez des micros dans mon appartement, et vous entrez dans ma vie comme des voyeurs! Où sont ces saloperies de micros? Où est-ce que vous les avez mis? Vous allez me le dire, oui ou non? Comment avez-vous pu? Comment avez-vous osé me faire ça? C'est pour votre protection. Ma protection? Alors vous protégez les gens en les espionnant? Mais attendez, ça va vous avancer à quoi de tout saccager? Il va falloir que vous vous y fassiez, vous savez. Que je m'y fasse? Vous croyez que je vais pouvoir vivre ici après ça? Après que vos copains et vous ayez mis vos sales pattes dans mes affaires? Oh mon Dieu, je préfère encore vivre dans une tente, dans un taudis, plutôt que d'accepter ça. Où sont-ils, ces foutus micros? Si vous vous calmiez un peu et que vous restiez tranquille, 2 minutes, je pourrais peut-être les chercher et les trouver, ces micros de malheur. C'est bon? Trouvez-les. Trouvez-les tous. Ed. Les autres, maintenant. Je les veux tous. C'est compris? Maintenant, vous ne savez pas où ils sont?
Ça ne prend pas avec Oh, moi. ça va. Voilà. Les autres, je les veux tous. Il y en avait 4 en tout. Où sont-ils? Mais c'est la propriété du gouvernement, mon chef va être furieux. Et mon ambassade, vous allez voir comment elle va réagir. Votre ambassade est très concernée par la capture de l'homme ou de la femme ou qui que ce soit qui ait pu assassiner votre demi-frère. Et moi, ça ne me concerne pas, peut-être? Comment avez-vous pu oser me jouer toute cette comédie de l'inquiétude? Vous étiez inquiet pour ma sécurité, alors vous n'avez pas arrêté de... Votre sécurité continue à nous préoccuper. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Doyle. Mademoiselle Cabreros. Oh, ils me sortent par les yeux, ceux-là. Mademoiselle Cabreros est très fâchée parce qu'elle considère comme une intrusion injustifiée dans sa vie privée. Intrusion. Oui, oui, Mademoiselle Cabreros, je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir, mais c'était nécessaire. Nécessaire. Nécessaire d'établir que je suis une personne parfaitement normale. Nécessaire d'établir qu'à mon âge, je puisse avoir un amant, c'est ça? Votre amant, Monsieur Lacosta. Lacosta? Oui, Renaud Lacosta. Ce n'est pas son nom. L'homme qui était là cet après-midi s'appelle Pepe Fierro. C'est lui, monsieur Fierro. Oui, c'est lui. Renaud Lacosta, âge 26 ans, né au Pays Basque dans une ville située tout près de Bayonne. Sympathisant bien connu du mouvement séparatiste, avec des connexions douteuses en Italie et en Allemagne, que ce soit... Pourquoi ne serait-il pas un sympathisant des séparatistes? Cela ne signifie pas qu'il est activiste. Que ce soit dans la politique ou le trafic de drogue. Il ne fume que de la marijuana. Il ne s'appelle pas Pepe Fierro. Et ses relations avec le monde de la drogue sont un peu plus dures que la marijuana. Alors comme ça, tu as enlevé les micros, hein? Exact. Et Collet est au courant? Plus ou moins. Plus ou moins? Dans un sens, oui. Dans quel sens? Eh bien, en fait, je ne les ai pas vraiment enlevés. Je les ai déplacés. Ah, maintenant, je comprends mieux. Tu comprends quoi? Pourquoi elle a mal dormi la nuit dernière? C'est parce qu'elle était jeune, bien sûr. Oui, elle a fait les 100 pas, tourné, viré. Et puis elle a reçu 2 coups de fil, l'un vers minuit, l'autre à 1h. Elle n'a pas répondu. Je me demande bien pourquoi. Il vaut mieux pas que je lui demande. Non, non, t'as raison. Elle essaierait de t'enrouler un lampadaire autour du cou. C'est une fille de caractère, elle a beaucoup de caractère. Oui, c'est un pur sang. Elle a les nerfs à fleur de peau. C'est un peu comme un cheval de polo, tu vois. Beaucoup de réflexes. Oui, en général, ils sont très sensibles au niveau des reins. Hein? Très bien de te dépêcher, vieux, l'école est finie. Qu'est-ce qu'elle a pris à son petit déjeuner? Ça avait l'air d'être des céréales. Ah oui, elles étaient bien croquantes? Oui. Bon, ben, on fait comme ça. Alors, à demain. Alors, Ça va, je vous remercie. vous pouvez me dire ce que vous voulez. Votre ami ne nous a pas encore contactés? Non. S'il le fait, vous nous appellerez, n'est-ce pas? J'ai dit que j'appellerai. Je vous ai appelé cette nuit. Pas de réponse. J'avais débranché le téléphone. J'ai estimé que j'avais assez parlé pour la journée. Oui, je comprends. Écoutez, il y a certains aspects de mon travail qui ne m'enchantent pas énormément. Je peux imaginer. Vraiment. J'ai du mal à le croire. Nous avons une police secrète dans mon pays, figurez-vous. C'est pas pareil. Quoi, vous allez me parler de démocratie? Oh, il y a des gens autour de nous qui ont une drôle de conception de la démocratie. Oui, et ils ont tous une idée bien à eux de ce qui est civilisé. Vous devriez faire de la philosophie. Oui, on pourrait la faire ensemble. Vous allez encore m'offrir un sandwich? Je vais faire bien mieux que ça. Non, un sandwich pour la faire. J'ai cours dans une demi-heure. Des sandwichs en plastique dans un emballage en plastique. On aurait pu faire mieux. C'est ce que le directeur mettait toujours sur mon carnet d'école. Pourrait mieux faire. Et c'était vrai? Peut-être, oui. C'est une question de valeur. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans des circonstances différentes de celle-ci. Oui, moi aussi. Écoutez, si Renaud vous recontacte, il faudra absolument jouer le jeu. Oui, je sais.
C'est difficile de croire que quelqu'un puisse avoir aussi peu de scrupules. Qu'il soit si cruel. Parce qu'il s'est servi de vous pour tuer votre demi-frère. Reno est en guerre, il faut pas l'oublier. Francesco était un ennemi pour lui, il l'a éliminé. S'il refait surface, on nommera un autre candidat. Quelqu'un à qui il ne pourra pas résister. D'accord. Bien. À bientôt. Salut. Salut. C'est qui celui-là? C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Il est intéressant. J'ai vu Pépito la nuit dernière. Oh là là, ça planait. Il était tout en haut de l'Himalaya, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as vu? À Hampstead. Je me trouvais là par hasard. Tu le vois toujours? Ouais. Dis donc, qu'est-ce que tu fais de tous tes copains à Chiparmentier? Merci. Ah, vous êtes ponctuel. Si je dois être contrôlée, je préfère être bien avec le contrôleur. Ah, vous n'avez pas recommencé. Vous avez la lettre? Vous ne l'avez pas encore lue? Vous étiez d'accord pour nous aider? Je sais. Il dit pas grand-chose. Vous lisez l'italien? Ah, c'est un sacré charmeur. Ça vous ennuie si je la garde? Ça vous ennuie si je prends un verre? Oh, excusez-moi, il y a quelqu'un qui voudrait vous dire bonjour. Vous venez? Raoul! Anita, je suis si heureux de vous revoir. Vous êtes amis? Ah, nous nous connaissons bien, oui. Oui, c'est bien. Je suis navré de vous voir si rarement. Le capitaine a accepté de jouer les rôles de cible pour attirer les Maretos. Mais vous pourriez vous faire tuer? Vous également. Si vous acceptez de coopérer. Il reste combien de temps? Une semaine. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Se réapprovisionner en armes. Qu'est-ce qui attaque? Le peuple. Oui, bien sûr. Ah, elle est pas mal, cette fille. C'est un beau gâchis. Un gâchis? C'est une expression qui est très utilisée par la CIA. Un gâchis est synonyme d'abattre. Ah, ça va faire monter le prix. Tu t'occupes de lui uniquement. Le reste est pour moi. Un 14 à contrôle. Tout est prêt dans la maison. 9-8 à contrôle. Nous partons. Message reçu, contrôle 4-5, terminé. « 3-7 Alpha, les oiseaux ont quitté leur nid. » Oh, mais ça a l'air très léger, ça. Merci. 4-5 à 7-7. Oui, 4-5. Où en êtes-vous? Toutes les voitures sont prêtes. 4-5 à 9-4. Qu'est-ce que vous avez? Ça a l'air très calme pour l'instant, 4-5. Terminé. Merci. Joli coup. Pas mal, hein? Si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu. « 4-5 à 9-3. Ils viennent d'où, ces chevaux? Des écuries de Frampton. On les a contrôlés. D'accord, terminé. Très joli.
Vous avez des réflexes de jeune homme, capitaine. Oui, à part quelques rhumatismes, je suis comme neuf. « 4-5 à Centrale, à vous. » Oui, 4-5, j'écoute. Vérification rapide pour une BMW orange, immatriculation Delta Tango Whisky. 7, 5, 4, Tango. Terminé. Suite, la BMW orange ne va pas tarder à vous doubler. C'est une femme qui conduit. Suivez-la, mais restez loin derrière. Compris, 4-5. 4-5 aux joueurs de golf. Concentrez votre attention sur le secteur sud-est. Vous allez envoyer la balle vers la droite. Sans problème. On joue au foot maintenant? Mademoiselle Cabreros nous signale qu'elle pense avoir aperçu la Costa près de la maison. Parfait, tout se passe comme prévu. « 9-4. Aux joueurs, le client est droit devant vous. Bon, ça va être à nous, on va se préparer. Auriez-vous du feu, capitaine? Combien de temps? C'est une question de seconde, 10 au plus. Allez-y.
Ray... Vous la voulez de face ou de dos? La balle. Vous la voulez où? Alors, tu t'en sors? Et voilà. Ma beauté. Et ne m'écrase pas celui-là, veux-tu? J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je peux pas le garder en souvenir? Non. Oh. Il faut peut-être que j'essaye de te persuader autrement. C'est la livraison de fast-food la plus rapide que j'ai jamais vue. Bonsoir, mademoiselle Cabreros. Pouvons-nous entrer? Oui, bien sûr. Monsieur Collet, Monsieur Body. Monsieur Lacosta se porte comme un charme et le capitaine Hidalgo repart pour Saint-Ibresse cette nuit. Il ne reste qu'un petit détail à régler. Oui, vous avez du matériel à nous que nous aimerions récupérer, si vous permettez. Body, j'ai l'affaire bien en main. Tiens, bonsoir, Doyle. Je croyais que vous aviez pris un congé. Oui, monsieur, je voulais juste essayer de faire un peu de relations publiques. Bravo, Doyle. J'ai toujours apprécié votre conscience professionnelle. Venez, Body, il y a un très bon pub tout près d'ici. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Oh, Doyle, attention, Ne soyez pas en retard demain matin. Non. N'oubliez pas de ramener le matériel. Vous en êtes responsable. Encore bravo. Au revoir.